Doberdan à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Grande Balade au Soleil. Ensemble, nous découvrirons ce magnifique pays qui est la Slovénie. Et au programme, croyez-moi, c'est du lourd, de belles rencontres, plein de surprises. Et d'ailleurs, commençons tout de suite par le camping Vacances Soleil, Terme Catez. Chatez. Chatez. Le camping Terme Catez est tout simplement incroyable. Il se situe à proximité de la frontière croate. Si ce camping est idéal pour les enfants, les parents apprécieront particulièrement le luxe ambiant. J'ai choisi la tente Serengeti. Ici, c'est la grande classe. Cette tente spacieuse et chaleureuse vous offre un confort inégalable. Ça a l'air top. Regardez-moi ça. Une cuisine tout équipée, un plancher en bois avec un joli coin salon, un lit à baldaquin, un lit superposé, salle de douche ultra moderne. Tout est là pour vous rendre heureux. Bon allez, let's go parce que Joyce de Vacances Soleil m'attend au bord d'une des piscines. Oui, effectivement, ici c'est le paradis de l'eau. Au camping Terme Catez, tout est fait pour que vous puissiez vous amuser. Joyce! Ah, salut! Trois bises! 3 bises. Je t'ai enfin trouvé. C'est énorme ici. Oui, c'est vraiment grand ici. Je pense avec Vacances Soleil, on a presque 156 places pour les personnes, mais le camping, c'est encore plus grand que ça. Quelles sont les différentes activités qu'on peut faire ici? Presque tout le monde vient ici pour les piscines, parce Ouais, qu'il y tu a les piscines dehors, mais aussi les piscines à l'intérieur qui sont énormes en fait. Il y a aussi le wellness sur le camping et beaucoup d'animations pour les enfants en fait. Du matin jusqu'au soir, il y a chaque heure quelque chose à faire. Et je me trompe? Enfin, non, je ne me trompe pas. J'ai touché l'eau en arrivant, elle est chauffée. Mais en fait, c'est pas chauffé, c'est l'eau thermale qu'on a ici. D'accord. Donc toute l'année, c'est au moins 30 degrés l'eau. Quels sont tous les avantages du camping Terme Catez en Slovénie? Il y a beaucoup de choses à faire à côté du camping en fait. Il y a des montagnes partout, donc on peut randonner dans les montagnes. Ouais. Il y a Zagreb qui est que 25 minutes d'ici, donc on peut aller là pour voir la ville ou pour aller dans les montagnes de Zagreb. Il y a tout à faire. Ok. Quel type de logement propose Vacances Soleil? On a beaucoup de mobilhomes, mais ici, les nouvelles choses qu'on a sont les tentes Serengeti. Ah oui. Ils sont le glamping au top en fait. Tout est fait en bois à l'intérieur et c'est vraiment super. D'accord. Bon, j'ai bien compris, Zagreb se trouve à 25 minutes d'ici? 25 minutes à peu près, oui. Ah mais je file alors. Si je devais résumer Zagreb en une phrase, je dirais que c'est une vieille ville avec une âme jeune. La capitale croate est moderne et ludique dans son cœur, malgré les presque 1000 ans d'histoire de sa vieille cité. Et en dépit d'être une métropole résolument branchée, les habitants accueillent les visiteurs avec l'hospitalité traditionnelle croate et je vais le découvrir tout de suite avec notre guide du jour. Bonjour. Madame la guide! Ça va? Ça va, et toi? Bah, écoute, je sens une très bonne énergie ici. Par contre, ça m'a l'air grand. Oui, c'est une ville énorme, au moins pour les Croates. On est à Zagreb, la capitale de la Croatie. Une ville qui compte 800 000 habitants avec les environs 1 million. Tu sais combien il y a des Croates en Croatie? Je crois que c'est 4 500 000 ou 5 millions. Très bien, très bien. Alors, la capitale de la Croatie, c'est situé en Croatie du Nord. Alors, c'est une ville avec une ambiance austro-hongroise. Où sommes-nous ici? On est dans la place centrale qu'on appelle la place de Jelačić. Jelačić. Ouais, très bien. Alors, Jelačić, le monsieur que tu vois en arrière, il était un général très connu au 19e siècle. Aujourd'hui, il est un héros national et il a mérité sa place à la place centrale. C'est ici qu'on va commencer notre visite de la ville. On est en fait entre les deux parties de ce parti historique, la ville basse et la ville haute de ce côté-là. T'es prêt à marcher? Écoute, pas de problème. Toute la journée? Et j'ai tout mon temps. Rien que pour toi. Alors, on y va. On y va. Zagreb compte parmi les villes les plus anciennes, mais aussi les plus vertes d'Europe centrale. La ville grandit entre la montagne Medvedinka et la rivière Save. D'ici, tu peux voir alors, le centre de la ville. On peut diviser le centre en deux grandes parties, la ville basse d'ici et la ville haute. Et tantôt, on était tout près de Jelačić, le général. Le cheval. Ouais, ici au centre. Et maintenant, tu vois la place à gauche et on va maintenant vers la cathédrale à droite.
Avec une vingtaine de théâtres, une trentaine de musées, 45 galeries ainsi qu'un grand jardin zoologique, Zagreb, qui compte presque 1 million d'habitants, est une véritable métropole attirant les visiteurs en tout genre en les invitant à parcourir ses rues vivantes et pittoresques. C'est joli ici. Hein. Oui, c'est l'un des ruelles les plus connues à Zagreb. Elle s'appelle Tkalčićeva. Oula, comment? Il y a un nom un peu court, Tkalča. Tkalča, c'est mieux. C'est ici que tous les gens viennent pour prendre un verre le soir. C'est ici qu'on se promène pour être vu. Et avant, c'était un ruisseau qui séparait les deux cités médiévales. Mais le ruisseau était pavé en 19e siècle. Maintenant, c'est l'un des ruelles les plus pittoresques de la ville. Cette place est historiquement vraiment importante. On pourrait dire que c'est une place assez politique. De ce côté-là, c'est le siège de notre Parlement. Et ici, c'est le siège de notre gouvernement. D'abord, l'église Saint-Marc, qui date du Moyen-Âge. Elle est tellement connue à cause de cette toiture multicolorée qui date du 19e siècle. Avec les têtes de lion? Les têtes de lion, oui. Alors, les 3 têtes de lion représentent la région de Dalmatie. La Dalmatie, c'est la côte croate. D'accord. Oui, tu as la presqu'île de l'Istrie et puis la côte qui s'appelle la Dalmatie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le chien dalmatien, C'est chez vous? cette race de chien vient de la région de Dalmatie. La vieille ville de Zagreb est un vrai régal pour vos sens. Vous pouvez déguster des spécialités dans les restaurants et cafés les plus renommés du pays. Comme ici, au Stari Fiaker, véritable institution de la capitale croate. C'est chic. C'est chic, hein? Voilà, je te présente l'un des meilleurs restaurants de la ville de Zagreb. Un Typique. restaurant vraiment typique de la région du nord de Croatie. Ah! Hello guys. Hello! Hey. Ciao. Tomislav. Hello, Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ce restaurant est vraiment typique. Yes, it's one of Oui, the c'est un oldest des plus vieux restaurants de Croatie. Nous avons même un certificat de cuisine typiquement croate. Cette année est une année anniversaire, ça fait 150 ans que le restaurant existe. Mais je vois des calèches partout. Pourquoi des calèches? Le fiaker, ça veut dire calèche en croate. Et là, c'est une lampe typique qui a 45 ans. Alors, en Belgique, les spécialités sont des frites, de la bière, du chocolat. Quelle est votre spécialité ici dans la Croatie du Nord? Dans le nord de la Croatie, le plat typique en ce moment de l'année, ce sont les poivrons farcis. C'est de la viande mixée avec du riz, du paprika, du poivre et de la sauce tomate accompagnée de purée. Et ce qui est typique de cette partie de Zagreb, c'est le canard, servi avec des pâtes typiquement croates. Je pense que ça va vous plaire. Je suis impatient de goûter vos plats. Bon appétit! Le canard, il est parfait. Si vous êtes de passage à Zagreb, venez dans ce restaurant, c'est The Place to Be. Retenez bien le nom, c'est Stari Fiaker. C'est Stari Fiaker. C'est presque ça, Stari Fiaker. Ah, après ce délicieux repas, on est de retour en Slovénie pour notre deuxième journée. Eddie, elle est pas belle la vie, hein? Et ma tante Serengeti là, elle déchire, hein? Clim, cuisine équipée, frigo, douche, lit baldaquin avec moustiquaire s'il vous plaît. Comme dirait l'autre, what else? Bon, j'achève mon café puis direction Kolpa, où le rafting m'attend. Ça va être énorme. Mais avant de partir faire du rafting, je vais profiter du gigantesque parc aquatique avec ses 2 immenses espaces. La Summer Riviera, qui est à l'extérieur, et la Winter Riviera, qui elle se trouve à l'intérieur. Pour la petite histoire, voilà plus de 200 ans, des sources thermales furent découvertes dans cette partie des Balkans. Depuis, Terma Čatež, située à quelques kilomètres seulement de la frontière entre la Slovénie et la Croatie, est devenue la plus grande station thermale naturelle de Slovénie. En partant vers le rafting, je me suis arrêté en chemin au château de Brezice. Ce château est une forteresse située dans le sud-est de la Slovénie, avec une riche histoire qui remonte au XIIe siècle. Aujourd'hui, le château joue un rôle très important en tant que musée local. Alenka,
Dobrodan. Dobrodan. En arrivant ici, le château, il est splendide. Quelle est l'histoire du château? Merci. On trouve aussi que c'est très beau. Le château est du XVIe siècle. Il a été détruit au début du siècle et a ensuite été reconstruit à nouveau. Mais la partie la plus importante est celle de l'époque baroque. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le château a été reconstruit en devenant un palais baroque où l'on pouvait y vivre et ensuite, en 1949, c'est devenu un musée. Quel genre d'exposition peut-on découvrir ici? On essaye de présenter l'héritage de notre région, du plus ancien temps jusqu'au présent. Pour le moment, on a une expo qui a beaucoup de succès. Elle a pour thème les 4 éléments, qui inclut les peintures de la salle où nous nous trouvons. Quand on rentre dans cette salle, on sent l'histoire. Oui, tout à fait, c'est magnifique. En fait, ceci est appelé la salle du chevalier et ça a été peint au début du XVIIIe siècle. C'est une salle très importante et un très grand héritage pour nous. Et on peut faire beaucoup de choses ici, des concerts, des événements. Mais le plus important, c'est que c'est le monument représentant le plus bel héritage de la région. Je n'ai plus aucune question, sauf un mot. Magnifique. Thank you very much. Ah, nous sommes enfin arrivés à la rivière Kolpa, considérée comme LA beauté du sud de la Slovénie. Hello Andrea. Dobrodan. Comment ça va? Je vais bien, merci. Cet endroit est magnifique. Oui, tout à fait. Vous êtes ici à Kolpa Aventure. On propose différentes activités à faire sur la rivière. Quelles sont les différentes activités que vous proposez ici? On peut faire du canoë ou encore faire du rafting sur la rivière, mais également du paddle sur plus ou moins 12 km. Quelle est la meilleure période pour venir ici faire du rafting ou canyoning? Le meilleur moment, c'est au mois de juillet. À cette période-là, la rivière est très chaude et c'est parfait pour toutes les activités qu'on offre. En été, les baignades dans les eaux de la Kolpa offrent un rafraîchissement apprécié de tous. Mais la rivière offre une foule d'activités durant la période estivale. Il n'y a plus qu'à en profiter. Allez, c'est parti! En tout cas, Léon, le rafting en Slovénie, c'est super. Et en plus, les paysages sont à couper le souffle. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, mais pas au même endroit. Ciao, ciao! Allez Léon, go!